Bonjour, bonjour. Connectons-nous, partageons le direct, mettons les cœurs. Je vais faire 2 directs aujourd'hui. Il y a un qui va commencer tout à l'heure là à midi et je reviendrai à 18h. Je ferai 2 directs aujourd'hui. Voilà. Connectons-nous s'il vous plaît. Invitons nos amis, envoyons les cœurs s'il vous plaît. Partageons le direct. Partageons le direct. Invitons nos amis. Partageons le direct s'il vous plaît. Partageons le direct, invitons les amis. Partageons le direct s'il vous plaît, invitons les amis. Dans 2 minutes, on va commencer, il sera midi. Invitons nos amis, envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs s'il vous plaît. Invitons les amis parce qu'il est bientôt midi. Moi, je n'aurai pas le temps d'inviter grand monde. Parce qu'il faut que je commence à midi. En 1 minute, je vais commencer.
Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Envoyons les cœurs, surtout partageons le direct. Commencez par partager sur votre propre page, sur votre propre mur. Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct parce que l'heure est grave. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous serons obligés de parler, de dénoncer. Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct, invitons nos amis. Partageons le direct, s'il vous plaît. Dès que la musique s'arrête, on va commencer. Partageons le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, la musique s'arrête et on commence tout de suite. On a dit qu'on va commencer à midi. Voilà, on a dit qu'on commençait à midi. Il est midi pile à Paris. Je ne sais pas, il doit être 11 h au Cameroun. Et nous allons commencer avec cette image. Vous allez m'excuser si je vous montre cette image depuis ma dernière vidéo. Je sais que les âmes sensibles ne supporteraient pas. Mais je suis obligée de vous montrer cette image. Parce que mes directs portent sur ce que vous voyez. Je suis obligée de vous montrer cette image d'un petit garçon de la vallée du Thème et qui a été charcuté, comme vous voyez, par un chauffeur de grumier. Que les âmes sensibles veuillent bien m'excuser. Regardez bien. Ceci dit, voilà, je reviens donc sur la situation de la vallée du Thème. Ce que cet enfant de 6 ans a subi. Parce que je suis une mère. Parce que je suis une femme. Parce que je suis une grand-mère. Parce que je suis originaire de la vallée du Thème. Parce que je suis une femme qui vit dans le monde. Parce que c'est la femme qui donne la vie. J'ai mis un foulard rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang. Parce que c'est grâce au sang que nous vivons. C'est le sang qui donne la vie. Quand un être humain n'a plus de sang, si un autre humain se vide de tout son sang, c'est la mort. Je prends mon téléphone pour parler de cet enfant. Parce que c'est un enfant du monde. Parce que cet enfant est sorti du ventre d'une femme. La femme que je suis. La femme qui est la mère de l'humanité. La femme qui donne la vie. Vous savez que la femme, elle perd son sang chaque mois, une fois. Si elle n'est pas ménopausée. Quand la femme n'a plus ce sang, elle n'a pas vu la lune comme on dit. Cela suppose que derrière, il y aura un événement heureux. Cela suppose qu'au bout de 9 mois, elle va donner une vie. Ça veut donc dire que la vie, le sang, c'est la vie. Et la femme, quand elle donne la vie, elle perd de son sang pour donner la vie. Et quand la femme a fait 9 mois sans avoir ses règles, ça veut dire qu'en elle, elle porte une vie.
elle donne la vie. Quand elle a déjà donné la vie, quand elle a déjà supporté cette douleur, parce que pour mettre un enfant au monde, il y a des femmes qui y passent, il y a des femmes qui meurent des suites d'accouchements difficiles. Donc la femme, elle perd de son sang pour donner la vie. Au bout de 9 mois, elle donne la vie. Une fois qu'elle a donné la vie, c'est après qu'elle recommence à avoir ses règles. Ça veut dire que le sang, c'est la vie. Nous connaissons des familles qui dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent des enfants. Ils n'arrivent pas à en avoir. Il y a des familles qui sont riches et des femmes qui sont stériles. Mais grâce à la médecine moderne, on arrive à corriger tout ça. Alors, la vie a été donnée dans la vallée du Thème. Une femme a donné la vie à un petit garçon. Et ce petit garçon de 6 ans a été charcuté, comme vous voyez sur la photo, par un conducteur de grumier. J'imagine que ce monsieur a des enfants. J'imagine que ce monsieur, avec son passé, ils étaient 2. Le conducteur et son compagnon de route. Parce que je crois qu'il y a toujours deux chauffeurs dans chaque grumier, dans un camion. Il n'était pas seul. Mais il a fait ce que vous voyez. Si cet enfant avait été un enfant blanc, le monde entier aurait parlé de ça. Parce que là, le droit des enfants a été bafoué. Parce que les enfants ont des droits. Ce n'est pas parce que c'est un enfant noir. Ce n'est pas parce que c'est un enfant de la vallée du Thème. Les enfants ont des droits. Pour ce qui s'est passé dans la vallée du Thème, les droits de l'homme ont été bafoués. Est-ce que cet enfant a été violé? Est-ce que le monsieur lui a enlevé sous cette partie du corps avec quelque chose, un outil tranchant? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'enfant s'est évanoui. L'enfant a perdu beaucoup de sang. Dieu merci. Il y a 2 motos-taxis qui passaient par là. Et c'est pour cela que cet enfant a eu la vie sauve. Au moment où il était en train d'être charcuté. Imaginez la douleur qu'il a subie. Si déjà quand on nous arrache une dent, ça nous fait mal. À plus forte raison, ce que vous avez vu. J'imagine la douleur atroce que cet ange a subi. Il s'est évanoui. Mais il sait ce qui s'est passé. Il se souvient de ce qui lui est arrivé. Il a souffert. Il a été évacué à l'hôpital départemental ou régional, je ne sais pas qu'on appelle, des boulevards, où il est en train de subir des interventions chirurgicales pour essayer de réparer. Pour essayer de réparer. La justice a été saisie. Mais, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui vont me dire, de quoi tu te mêles? Je suis une maman. Je suis une grand-mère.
Je suis une sœur, je suis une épouse. Je suis originaire de la vallée du Thème, je vis dans le monde, je vis en France, où on respecte les droits des femmes, les droits de l'homme, les droits des enfants. C'est vrai qu'il y a des prédateurs partout. Est-ce qu'on doit se toucher aux enfants? Le problème de cet enfant, c'est comme le problème de George Floyd qu'on a tué aux États-Unis. À ciel ouvert. Le monde entier est sorti pour manifester. Je crois qu'en Afrique, où les gens ne sont pas sortis. En Afrique, je crois qu'il n'y a pas eu de marche pour ce qui est arrivé à George Floyd. Je ne me rappelle pas. Le monde entier est sorti pour dire non. Parce que son assassinat s'est passé à ciel ouvert. Et il était noir. Tout le monde est sorti, ceux qui sont sortis malgré le Covid. Il y a eu des marches. Il y a eu des grosses manifestations à travers le monde. Ces personnes qui ont marché pour dire non n'étaient pas de la famille de George Floyd. Parce que nous sommes tous les George Floyd. Ce qui lui est arrivé pouvait arriver à tout le monde. C'est exactement le même problème pour cet enfant. Tout le monde peut parler de ça. Parce que c'est un enfant, parce que c'est un être humain. Parce que c'est un enfant du monde. On viendra me dire de quoi tu te mêles. Mais nous avons des organisations internationales, des droits de l'homme, qui se mêlent de tout, qui mènent les enquêtes partout. Quelque part, je pense que j'ai le droit de dire ce que je pense. Quand il y a des choses qui ne vont pas seulement dans mon département, parce que je suis originaire de la vallée du Thème, partout. Nous avons le droit de dénoncer, nous avons le droit de parler. Parce que ce qui est arrivé à cet enfant peut arriver à votre enfant, peut arriver à tous les autres enfants. Et je dis non. Je dis que c'est inadmissible. On ne devrait pas toucher aux enfants. Pourquoi je voulais m'adresser aujourd'hui à la première dame du Cameroun? C'est la première fois que je m'adresse à la première dame du Cameroun. Chaque fois que j'ai pris mon téléphone, depuis les événements de la vallée du Thème concernant le dossier Néo-Industrie, je me suis adressé toujours au président de la République. Parce que là, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à deux personnes spéciales. À la première dame du Cameroun. Parce que c'est la première maman, c'est une grand-mère, c'est une grande sœur, c'est une femme qui a donné la vie. C'est une femme qui aide les couples stériles à avoir des enfants. C'est une femme qui aide les couples stériles à avoir des enfants avec le concours du professeur Kassia. Parce que vous savez très bien, nous savons tous quand une famille, dans une famille, il n'y a pas d'enfants, même s'il y a beaucoup d'argent, c'est la désolation. C'est la misère. Dans des familles stériles, il y a... excusez-moi. Allô? Hein? Mon direct, ma voix direct. Ah, donc, on va quand même Google. Ah, ok. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je disais ceci. Et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à la première dame du Cameroun, à Madame Chantal Biya. Je m'adresse à la première dame du Cameroun aujourd'hui parce que c'est une maman. Parce qu'elle sait ce que c'est que donner la vie.
Quand on voit ce qu'elle fait, au centre là-bas à Yaoundé, elle apporte de l'aide aux couples stériles pour les aider à avoir des enfants. Avec le concours du professeur Kassia. Ça fait des années qu'elle le fait. Il y a des familles qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir des enfants. Il y en a qui n'arrivent pas. En Afrique et en Occident, un peu partout. Quand une femme ne peut pas faire d'enfants, elle est malheureuse. Il y a des couples, des gens qui divorcent à cause de ça. Parce que la femme n'a pas pu donner la vie. Et son mari ne peut plus la garder. Parce qu'elle est considérée comme une bonne à rien. Alors cette femme de la vallée d'une Thème a donné la vie à un petit garçon. Madame Chantal Biya. Vous-même, vous savez comment c'est difficile. Vous-même, vous avez des témoignages de toutes ces familles qui passent par votre centre de Yaoundé pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Mais cette femme a eu cet enfant sans problème, quelque part dans la vallée du Thème. Et cet enfant de 6 ans, un petit garçon, a été charcuté par des êtres humains bien portants. Ils ne sont pas malades. Parce que quand tu conduis un grumier, quand tu es conducteur d'un grumier, ça veut dire que tu es quelqu'un de normal. Ils ont attrapé le petit garçon et ils lui ont fait ce que vous avez vu. Madame la présidente, madame la première dame du Cameroun. Un enfant a souffert. Un enfant souffre. Sa vie a été détruite. Parce qu'on a détruit la vie de ce petit garçon. Il va porter les séquelles toute la vie. Et qu'est-ce qu'il va faire du regard des autres? Madame Chantal Biya. Est-ce que vous pouvez aller au chevet de ce petit garçon qui est hospitalisé aujourd'hui à Ebolova, à l'hôpital, à Ekobité, il est là-bas, avec sa famille. Il a eu le malheur de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors chez nous, dans la vallée du Thème, nous n'avons plus le droit à la vie. Nos enfants ne peuvent plus circuler librement. Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Allez voir ce qui s'est passé. À Mbam. Allez voir ce qu'on a fait à un enfant de 6 ans, un petit garçon. On a détruit une vie. Comment il va vivre avec ça? Pourquoi les adultes font ça aux enfants? Je crois que les femmes devraient être protégées. Les enfants doivent être protégés. Au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Les enfants sont charcutés. Les enfants sont tués dans les salles de classe. Les femmes sont charcutées. Les femmes sont assassinées. Pourquoi on devrait toucher aux enfants et aux femmes au Cameroun? Est-ce que c'est normal? Les femmes se font égorger à ciel ouvert. Les enfants se font violer à ciel ouvert. Les enlèvements se comptent dans nos régions au jour d'aujourd'hui. Depuis que le commerce des partis
le commerce des êtres humains, depuis que le commerce des ossements humains, le commerce des organes humains, depuis que ce commerce est florissant au Cameroun, nous avons des disparitions partout. Nos mamans disparaissent. Madame Chantal Bia, la première dame du Cameroun. Nos mamans se font violer dans les champs aujourd'hui. Dans le département de la vallée du Thème. Les femmes n'ont plus le droit d'aller cultiver dans les champs, d'aller travailler dans les champs, au risque de se faire violer. Pas des gens qui viennent de partout. Et si ces gens sont malades? Les femmes se font violer dans la vallée du Thème. Madame Chantal Bia. Je m'adresse à vous, la première dame du Cameroun. Les femmes se font violer dans les champs, dans le département de la vallée du Thème. Les tombes sont vandalisées à cause du commerce des ossements humains. Hier, c'était nos forêts. Nos forêts qui sont bradées, nos forêts qu'on nous enlève, qu'on nous arrache. Notre forêt qu'on détruit. Aujourd'hui, ils s'attaquent à nos enfants. Ils sont en train de violer nos enfants, ils sont en train de les tuer. C'est la même chose qui se passe à l'Est il n'y a pas longtemps. J'avais vu un document où on a dit qu'à l'Est, un peu partout dans les forêts, on trouvait des corps en décomposition et des corps mutilés. Ce qui se passe à l'Est du Cameroun, c'est exactement la même chose qui se passe dans la vallée du Thème, où tous les prédateurs s'en vont dans ces régions. Tous les prédateurs vont piller dans ces régions. Parce qu'on dit que les gens de ces régions sont des gens primitifs. Des gens qui n'ont pas les yeux ouverts. Pourquoi certains Camerounais doivent traiter d'autres Camerounais comme des sous-hommes? Quand les Blancs nous ont fait ça, est-ce que nous étions contents? Il y a certains Camerounais qui trouvent que d'autres Camerounais ne valent pas la peine. On peut aller piller chez eux, on peut les tuer, on peut les violer. Ils n'ont pas droit à la vie, ils n'ont pas droit à la dignité humaine. J'ai souvent entendu ça. Vous, les gens de la vallée du Thème, vous êtes des sauvages. Vous, les gens de la vallée du Thème, vous êtes des Gabonais. Vous, les gens de la vallée du Thème, vous êtes des Équato-Guinéens. Comme si être Équato-Guinéen ou Gabonais était une insulte. Donc, être Équato-Guinéen ou Gabonais, c'est une insulte. Parce que nous avons des familles de part et d'autre. Parce qu'il y a les écangs partout. En Guinée équatoriale et au Gabon. Un Camerounais viendra me dire que moi, je ne suis pas une Camerounaise, je suis sauvage. Il y a certains Camerounais qui trouvent que nous sommes des sauvages, nous sommes des primitifs. Nous, de la vallée du Thème, ainsi que tous les gens de l'Est. On les traite comme des primitifs. On peut encore aller piller chez les primitifs, chez les sauvages. Après, vous direz que les Blancs sont venus nous coloniser. Quand dans un pays, il y a des ressortissants de certaines régions qui sont considérés comme des sous-hommes. Et vous viendrez me dire que le Blanc nous a colonisés. C'est comme ça que nous sommes traités au Cameroun. Si je m'adresse à la première dame du Cameroun, allez au chevet de cet enfant. Allez voir ce qui s'est passé à Ebolova. Prenez pitié de cette famille. Parce que vous êtes une maman. Parce que vous aidez les femmes à donner la vie. Vous avez déjà accompagné beaucoup de familles. Et vous savez ce que c'est qu'un enfant? Les familles stériles savent ce que je dis. Un enfant, un être humain, ça vaut de l'or. On ne doit pas toucher aux enfants. On ne doit pas toucher aux femmes. Même comme nous sommes des régions, nous sommes minoritaires au Cameroun.
nous sommes méprisés au Cameroun, ce n'est pas une raison de violer nos enfants. Ce n'est pas une raison pour violer nos mamans dans les champs. Parce que nous, au Cameroun, nous sommes minoritaires. Parce qu'au Cameroun, nous sommes pauvres, comme les gens de l'Est. Nous ne méritons aucun respect. Parce que nous sommes pauvres. Parce que la vallée du Thème n'a même pas un ministre dans le gouvernement du Cameroun. En 60 ans, la vallée du Thème a eu un seul ministre. Et pourtant, les intellectuels ne manquent pas là-bas. En 60 ans, la vallée du Thème a eu un seul ministre. Feu Philippe Nyememve, qui était ministre de la Défense. Et il n'a même pas mis long. Mais les gens viennent piller dans la vallée du Thème. Vous venez prendre tout là-bas. Vous nous prenez le bois. Vous prenez tout. Vous prenez nos forêts, vous prenez tout ce qui est bien. Et pendant ce temps, les populations de la vallée du Thème vivent dans une misère qui n'a pas de nom. Elles sont traumatisées, elles sont intimidées. Quand elles veulent se plaindre, on envoie les gendarmes et les policiers. On envoie les gendarmes et les policiers pour les battre, pour les intimider. Parce que dans la vallée du Thème, on ne doit pas se plaindre. Quand on est minoritaire au Cameroun, quand on est pauvre au Cameroun, on n'a pas le droit de se plaindre. On doit subir tout. Même les plus pauvres, les plus petits fonctionnaires qu'on affecte dans la vallée du Thème, ils dictent sa loi là-bas. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et personne ne dit rien. Et combien de temps ça va donc durer? Combien de temps ça va durer? Et pourquoi nous payons le prix fort? Dans un pays qui nous oublie, nous n'avons rien. Mais allez voir, l'un des départements les plus sous-développés du Cameroun, c'est la vallée du Thème. Mais c'est là-bas qu'il y a tous les trafics. C'est là-bas qu'il y a tout. Les contrôles, gendarmerie, police, douane. Parce qu'ils font des trafics à la frontière du Gabon, la frontière de la Guinée équatoriale. Ils exploitent aussi le mercure. Parce que c'est un département qui est très riche en sous-sol. Ils font tout là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils disent qu'ils sont chez les primitifs, chez les sauvages. Les Ntoumou et les Mbeng, ce sont des primitifs et des sauvages. Comme les populations de l'Est. Parce qu'à l'Est, tout le monde se sert. Tout le monde se sert à l'Est. Et les populations de l'Est sont dans une misère qui n'a pas de nom. On nous compare même aux pygmées. Madame la présidente, la première dame. Est-ce que vous pouvez avoir pitié? Est-ce que vous pouvez avoir pitié de cette famille? Est-ce que vous pouvez avoir pitié de cet enfant qu'on vient de charcuter, qu'on vient de mutiler? Un petit garçon de 6 ans a besoin de vous. Madame Chantal Biya. Le petit garçon a souffert. Il a eu très mal. Les interventions chirurgicales, ça continue. On va continuer à l'opérer. On essaie de réparer. Cet enfant souffre dans un hôpital de Bolova. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Madame Chantal Biya. Mais faites quelque chose pour les femmes. En milieu rural. Faites quelque chose pour ces pauvres enfants. Faites quelque chose pour la femme camerounaise parce que vous êtes une maman. Faites quelque chose pour les enfants en milieu rural, pour la femme rurale parce que vous êtes une maman. Parce que vous savez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Parce que vous avez fait de ça votre cheval de bataille, votre combat. Celui d'aider les familles stériles à avoir des enfants.
Et quand on fait ça à un enfant, vous qui savez, vous pouvez bien témoigner. Parce que toutes ces familles que vous avez accompagnées ne pourront jamais vous oublier. Parce que vous les avez aidés à donner la vie. Vous les avez aidés à avoir des enfants. Là où elles étaient désespérées. Ces familles qui avaient perdu tout espoir. Il n'y a pas longtemps, il y a un couple qui est venu de Belgique pour se faire suivre au Cameroun. Et ce couple a fini par avoir un bébé. Une Camerounaise avec un Belge. S'il y a déjà les Européens qui viennent au Cameroun pour chercher les enfants dans votre centre, madame, la première dame. Ça veut dire que ce qui se passe dans ce centre-là est connu à travers le monde. Si cette femme est partie de Belgique pour se faire soigner à Yaoundé, c'est parce qu'en Belgique, en Europe, elle a tout essayé. Elle n'a pas réussi. J'appelle la première dame du Cameroun. J'appelle toutes les femmes du Cameroun. De voir ce qui est arrivé à cet enfant. Ça, nous le disons parce que nous sommes au courant. Il y a des tas de choses qui se passent comme ça. Personne ne sait. Les enlèvements d'enfants, vous voyez comment on traite nos enfants. Les disparitions d'enfants. Nous imaginons déjà que ces chauffeurs, ces conducteurs de grumiers, c'est leur travail. Que toutes les disparitions dans les villages, c'est leur travail. C'est eux qui font ce travail-là. C'est eux qui enlèvent nos mamans. C'est eux qui enlèvent nos enfants. C'est eux qui les violent. C'est eux qui tuent nos populations. Ils tuent nos frères et sœurs. Les accidents des grumiers, il faut les compter. Ces conducteurs de grumiers qui ce sont des assassins. Autant ils écrasent nos parents, ils violent nos enfants, ils violent nos mamans dans les champs. Pourquoi j'ai dit aujourd'hui que je vais parler de notre petit frère Franck Biya, le fils du président? Parce que il se peut que ces sociétés qui exploitent le bois dans la vallée du Thème, ce sont ces sociétés. Franck Biya, c'est un Camerounais. Il a le droit de faire des affaires au Cameroun. Mais je voulais dire ceci, mon petit frère. Je ne sais pas si c'est votre société, si ces conducteurs-là, ce sont les conducteurs de grumiers de votre société, de vos sociétés qui exploitent le bois. Parce que je ne sais pas si c'est vrai. Mais au cas où ce serait vrai, moi je vous demanderai d'aller voir. Est-ce que la redevance forestière qui est reversée profite aux pauvres paysans de ces localités? Et si c'est vos sociétés, ça veut dire que c'est les chauffeurs de vos sociétés qui font ce travail, qui écrasent nos parents et qui aujourd'hui sont en train de violer nos enfants, de les tuer, de les charcuter, comme on a vu là. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je dis au cas où ce serait vos sociétés à vous, Franck Biya. Est-ce que vous pouvez aller voir sur place ce qui se passe? Est-ce que les gens vous disent exactement ce qui se passe dans nos villages? Comment ces conducteurs de grumiers écrasent nos parents? Et quand ils ont fini de les tuer, on ne les met pas en prison. Les familles ne sont pas dédommagées. J'ai perdu 2 de mes cousins. Un grumier les a écrasés. Je n'ai pas appris que ce chauffeur a été mis en prison. Je n'ai pas appris que ces familles ont été dédommagées. Et nous allons revenir sur ces dossiers. Nous allons revenir sur tous ces morts de la vallée du Thème en particulier et de la région du Sud en général. Toutes les morts causées par les grumiers. Nous allons revenir là-dessus, dossier par dossier. Parce que quand ils ont tué nos parents, on les met en garde à vue. 2 jours après, on n'en parle plus, on oublie. Je crois savoir que ces grumiers sont assurés. Quand ils écrasent nos parents, la moindre des choses, c'est de les mettre en prison.
et que les assurances s'occupent des familles endeuillées, ce qui n'a jamais été fait. Et à partir de maintenant, qu'ils ont commencé à violer nos enfants, à découper nos enfants, à les charcuter, nous allons revenir sur tous les dossiers de nos parents qui sont décédés suite à ces accidents de grumiers. Parce que nous n'allons pas continuer à nous taire. Nous n'allons pas continuer à payer le prix fort. Ça fait des dizaines d'années que nos forêts sont exploitées. Exploitez-les, mais respectez les populations. La part qui revient aux populations, il faut que les populations puissent gagner quelque chose, profiter de ça. Or, au jour d'aujourd'hui, la redevance forestière ne profite pas aux populations. Même les 10% qu'on doit leur donner, on ne sait jamais combien c'est. On dit seulement 10%. Selon la catégorie. Parce que les forêts sont classées en plusieurs catégories. Il y a une catégorie où on doit reverser quelque chose aux paysans, aux populations, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on leur donne on leur donne quelques sacs de riz et quelques kilos de maquereau, de congèle cam. Pendant que le bois de la vallée du Thème, le bois de l'Est, le bois de partout, le bois de Bikop, le bois de Biombane, le bois de Mvenge, pendant que ce bois vous rapporte des milliards, le bois rapporte des milliards. On n'investit pas chez nous. Il n'y a pas de scierie, il n'y a pas de société qui traite le bois, on ne crée pas les emplois. Pendant que ce bois vous rapporte des milliards, au village, on donne du riz avec le maquereau. Parce que c'est tout ce que nous méritons. Comme vous nous prenez pour des pygmées, vous dites que nous sommes des pygmées. Nous méritons que le riz cassé des Chinois, avec les poissons pourris de congèle cam. C'est ça qu'on donne à mes parents. En échange de tout le bois qu'on vient exploiter. On vous a dit couper le bois, faites tout ce que vous voulez, mais laissez nos terres tranquilles. Au jour d'aujourd'hui, si nos enfants doivent payer, si nos mamans doivent payer, vous allez prendre le bois, vous prenez tout ce que vous voulez, et vous violez nos enfants. Vous violez nos mamans dans les champs. Parce que nous ne sommes pas les vrais Camerounais. Nous devons savoir, à partir d'aujourd'hui, qui exploite le bois de la vallée du Thème. Et que ces sociétés répondront devant la justice, ces sociétés prendront leurs responsabilités. Parce qu'ils viennent exploiter le bois dans la vallée du Thème. Parfois, on ne connaît pas le nom de la société qui coupe le bois. Nous voyons seulement les grumiers qui montent par centaines, qui vont par centaines sur Douala. Qui est derrière ces sociétés-là? Qui coupe le bois de la vallée du Thème? Qui écrase nos parents? L'autre accident, un pasteur et sa femme sont partis, ont été tués. Vous êtes en train d'endeuiller les familles. Pendant ce temps, vous vous enrichissez, vous vous remplissez les poches. Et vous tuez nos parents. Et vous ne payez pas les dommages corporels, vous ne payez rien. Dès qu'on met quelqu'un en garde à vue, on prend le téléphone, on appelle en bam, on le libère. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Parce que nous, soit nous sommes des Camerounais ou nous ne sommes pas des Camerounais. Rien ne sera plus comme avant. Nous n'allons pas continuer à nous taire. Nous n'allons plus nous taire. Parce que si nous continuons à nous taire dans la vallée du Thème, ce sera la mort. Nous ne laisserons plus personne venir dicter la loi dans ce département-là. Nous ne laisserons plus personne violer nos enfants, violer nos mamans, tuer nos parents. Parce qu'ils conduisent comme des fous. Chaque trimestre, il y a au moins un accident de grumier. Nous ne les laisserons plus. Nous ne laisserons plus jamais personne
venir dicter la loi dans la vallée du Thème. Même si vous nous considérez comme des pygmées, même si vous dites que nous sommes des Équato-Guinéens ou des Gabonais, même si nous sommes minoritaires, personne ne viendra piétiner la vallée du Thème. Nous ne laisserons personne continuer à traiter les populations de la vallée du Thème comme si on était des réfugiés, comme si nous n'étions pas des Camerounais, comme tout le monde. Personne. Et ce qui s'est passé, ce sera la dernière fois, la première et la dernière fois. Aucun enfant de la vallée du Thème ne pourra plus subir ça. Aucun enfant de la vallée du Thème, je dis bien, aucun enfant de cette région de la vallée du Thème ne pourra plus subir ce que cet enfant a subi. La prochaine fois qu'un grumier va encore écraser nos parents, nous allons agir. Parce que si personne ne peut nous défendre, nous allons nous défendre nous-mêmes. Nos parents ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres humains. Nos parents ne sont pas des animaux que les grumiers peuvent écraser. Les grumiers les écrasent comme ils veulent, ils s'en vont. Parce qu'il y a qui derrière? Nous sommes tous des Camerounais. Avec la complicité vous avez des complices à tous les niveaux. Les sociétés débarquent. Les sociétés viennent exploiter la forêt. On ne sait pas qui est derrière ces sociétés. Ces sociétés viennent d'où? Qui leur donne les permis de coupe? Le travail du ministre Gilles Dorendongo, le ministre des Forêts. Les permis de coupe sont donnés à tout le monde. On va piller partout, on détruit la forêt partout. Parce que le Cameroun vous appartient. Le Cameroun n'appartient pas à tout le monde, à toutes ces pauvres populations qui croupissent dans la misère. On détruit la forêt sans penser à demain. Est-ce que vous savez qu'il y a une génération qui va arriver après vous? Et cette génération va vivre comment? Quand vous avez tout détruit, vous avez tout pris. Prenez tout ce que vous voulez, mais respectez-nous. Prenez tout ce que vous voulez, mais respectez nos enfants. Respectez nos femmes. Plus jamais dans la vallée du Thème. Plus jamais. Un enfant ne subira ce que l'autre vient de subir. Plus jamais ça. Ne touchez plus à nos enfants. N'allez plus violer nos enfants, nos femmes, nos mamans dans les champs. N'allez plus vandaliser nos tombes. Parce que trop, c'est trop. Parce que les populations de la vallée du Thème ne disent jamais rien. Parce qu'ils croient en Dieu. Comme on leur a dit qu'il y a Dieu, il y a la Bible. Ce ne sont pas des populations violentes. Nous ne sommes pas un peuple violent. Mais nous pouvons nous défendre. Si nous nous rendons compte que vous, au Cameroun, vous ne voulez pas nous respecter. Vous nous traitez comme des pygmées, vous dites que nous sommes des pygmées. Comme les gens de l'Est. Ce sont des primitifs, ce sont des sauvages, ce sont des pygmées, ce sont des Gabonais, ce sont des Équato-Guinéens. Et alors, être Gabonais ou Équato-Guinéen, c'est une insulte. Il n'y a pas de Camerounais qui vivent au Gabon. Il n'y a pas de Camerounais qui vivent en Guinée équatoriale. Vous allez chercher quoi au Gabon et en Guinée équatoriale? Si être Gabonais, si être Équato-Guinéen est une insulte, qu'est-ce que vous, les Camerounais, vous cherchez en Guinée équatoriale? Et pourtant, chaque jour, vous y allez. Si vous avez du mépris pour les Gabonais et les Équato-Guinéens, vous avez du mépris pour les populations de la vallée du Thème, qu'est-ce que vous venez chercher dans la vallée du Thème? Qu'est-ce que vous allez souvent chercher au Gabon? Puisque être Gabonais est une insulte, être Équato-Guinéen est une insulte. Vous venez chercher quoi chez nous?
Vous cherchez quoi dans le département de la vallée du Thème? Le barrage hydroélectrique de Mvele. C'est dans la vallée du Thème. Mais les populations de la vallée du Thème n'ont pas d'électricité. Elles vivent dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'on les méprise. Personne ne les respecte. Tous les villages de la vallée du Thème sont dans l'obscurité. Mais la vallée du Thème héberge le barrage hydroélectrique de Mvele. On a tiré l'énergie jusqu'à Yaoundé. Et tous ces villages, ils sont dans l'obscurité. Ambam, la ville d'Ambam est encore alimentée par deux groupes. Par deux groupes. La haute tension n'arrive pas à Ambam. Et je crois savoir qu'il y a une morgue là-bas. Quand il y a les délestages, quand les groupes tombent en panne, nous faisons quoi de nos cadavres? Nous faisons quoi de nos cadavres qui sont à la morgue, en bas? Parce que le reste, moi, je m'en fous. Comment est-ce que la vallée du Thème peut encore croupir, vivre dans l'obscurité, alors qu'elle héberge le barrage hydroélectrique de Mvele? Simplement parce qu'on les méprise. On nous méprise. On dit que nous ne sommes pas les vrais Camerounais. Nous sommes des sauvages, des primitifs, des Gabonais, Équato-Guinéens. Donc le Cameroun, ce n'est pas pour nous. Nous ne représentons rien au Cameroun. Un seul député à l'Assemblée, un seul. En 60 ans, un seul ministre. Un seul. Qui n'a même pas mis long. Là où les ministres changent de portefeuille. Dès qu'on l'avait enlevé de la défense jusqu'à sa mort, on ne l'a plus jamais rappelé. Alors que nous avons des ministres qui ne changent que de portefeuille depuis 40 ans. Ils sont ministres. Depuis 40 ans. En 60 ans d'indépendance au Cameroun, la vallée du Thème a eu un seul ministre. Tous les autres départements de la région du Sud ont des ministres. Le seul département qui n'a pas de ministre, c'est la vallée du Thème. Parce que nous sommes des primitifs. Parce que nous sommes des pygmées. Parce que nous sommes des Équatos. Des Équato-Guinéens et des Gabonais. C'est pour cela que nous sommes méprisés. Alors, toutes les sociétés qui exploitent le bois, qui exploitent le bois dans la vallée du Thème, la prochaine fois que vous allez violer nos enfants, la prochaine fois que vous allez tuer les nôtres, nous allons nous fâcher. Nous sommes légalistes, oui, on a porté plainte. Ça ne donnera rien, on le sait. Maître Ngo est en train de porter plainte. Notre député est descendu là-bas. Nous sommes en train de porter plainte. Mais si vous continuez à nous manquer du respect, la prochaine fois que vous allez violer nos enfants, vous allez tuer nos parents, la population de la vallée du Thème va se fâcher. Et ça, je vous le dis. Que la population de la vallée du Thème est capable de se fâcher, comme tout le monde. Nous allons nous défendre. Parce que si l'État ne peut plus défendre les populations de la vallée du Thème, je crois qu'à un moment donné, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Parce que chaque être humain a droit à la dignité. Qu'on ne touche plus à nos enfants. Les gens qui viennent exploiter la forêt, exploiter la forêt, mais laisser nos enfants tranquilles. N'allez plus violer nos mamans dans les champs. La prochaine fois qu'il y aura un accident de grumier. La prochaine fois qu'un enfant sera violé. La prochaine fois qu'une femme sera violée dans un champ, quand les femmes sont violées dans les champs,
elles vont porter plainte en bas. On ne prend pas leur plainte en considération. Parce que ce sont des femmes de pygmées. Parce que ce sont des femmes des sous-hommes, des femmes des femmes de la basse classe, qui ne sont pas différentes des animaux. Les populations de la vallée du Thème ne sont pas différentes des animaux. On viole nos femmes dans les champs, on vient vandaliser nos tombes. Personne ne dit rien. Tous les Bamoun qui sont en Kiosi. Après, vous venez nous taxer de tribalistes. Tous les Bamoun qui sont à Kiosi violent nos femmes, vandalisent nos tombes. Après, vous venez me dire que je suis tribaliste. Nous sommes en train de subir. Les gens qui viennent des autres régions du Cameroun pour venir nous piétiner, pour venir nous écraser. Quand vos chauffeurs de grumier, les conducteurs de grumier violent nos enfants, nous ne devons pas parler parce que vous allez dire qu'on est tribaliste. Vous appelez quoi de tribalisme? Nous devons tout accepter au nom du vivre ensemble. Nous devons accepter toutes les humiliations que vous nous infligez. L'année dernière, vous êtes venus pour nous prendre 66 430 hectares. Parce que vous ne nous respectez pas. Vous avez voulu nous prendre la moitié de la superficie de notre département. En nous promettant, je ne sais pas quoi, le développement de quoi, les plantations de je ne sais pas trop quoi. Vous coupez tout notre bois. Vous exploitez le barrage hydroélectrique de Mbengue. Vous avez le courant. La vallée du Thème n'en a pas. Vos chauffeurs de grumier écrasent nos parents. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Et maintenant, vous commencez à violer nos enfants. Allez charcuter un enfant de 6 ans. Vous avez charcuté un enfant de 6 ans. Les femmes sont finies au Cameroun. Les adultes qui sont, je ne sais pas, homosexuels, les PD, il n'y en a pas au Cameroun. Pourquoi c'est cet enfant qui devait payer le prix fort? Si vous êtes des PD et que vous voulez violer, vous voulez faire l'homosexualité, allez le faire avec les adultes. Laissez nos enfants tranquilles. Plus jamais ça dans la vallée du Thème. Plus jamais. Plus jamais ça dans la vallée du Thème. Ne touchez plus à nos enfants. Ne violez plus nos mamans dans les champs. Ne vandalisez plus nos tombes. Plus jamais. Au nom du vivre ensemble. Quand vous partez à l'est, vous faites la même chose là-bas. Vous venez dans la vallée du Thème, vous faites la même chose là-bas. Vous partez dans les régions, vous dites que les gens n'ont pas les yeux ouverts. Sachez donc que, à partir d'aujourd'hui, les populations de la vallée du Thème ont les yeux ouverts. Dans votre jargon au Cameroun, ils n'ont pas les yeux ouverts. Nous pouvons aller là-bas faire tout ce que nous voulons parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Des colons. Vous êtes pire que les colons blancs. Les colons blancs nous ont traités de la même façon. Le traitement que nous subissons aujourd'hui, c'est exactement ce que les blancs nous ont fait quand ils étaient en Afrique pour nous coloniser. Vous partez de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de partout pour aller coloniser. Avec les mauvais fonctionnaires qui sont là-bas. Qui font les affaires à la frontière de la Guinée équatoriale et du Gabon. Vous allez là-bas pour coloniser, pour écraser, pour piller la vallée du Thème. Vous prenez les femmes des gens. Vous détruisez les couples. Vous détruisez les familles. Parce que vous avez de l'argent. Et que les populations de la vallée du Thème sont pauvres. Vous prenez leurs femmes. Vous leur filez le sida. Maintenant, vous violez nos enfants à ciel ouvert. Ce que j'ai vu sur la photo, c'est inadmissible.
Plus jamais ça dans la vallée du thème. Plus jamais ça dans la vallée du thème. Ne touchez plus jamais à nos enfants. Si vous continuez à nous manquer du respect, nous allons nous fâcher. Nous sommes capables de nous fâcher. Ne croyez pas que les populations de la vallée du thème, même si elles sont minoritaires, elles sont capables de se fâcher. Nous allons nous fâcher et vous serez obligés de nous tuer toutes. Vous serez obligés de faire de nous comme ça se passe dans le nord-ouest et au sud-ouest. Parce que nous allons nous fâcher. Quand nous allons nous fâcher, vous serez obligés de nous mater, de nous tuer. Vous allez nous tuer comme vous tuez, comme ça se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Parce que trop, c'est trop. Vous prenez nos terres, vous pillez notre forêt, vous détruisez tout. Maintenant, vous êtes en train de violer nos enfants et il nous reste quoi? La dignité humaine est passée où? Les droits des enfants, on les respecte au Cameroun? Ces enfants-là qui n'ont pas des écoles, allez voir les écoles. Allez voir les écoles du département de la vallée du Thème. Allez voir vos écoles là-bas, les écoles en calabote, comme on appelle. Vous n'arrivez même pas à offrir les écoles à ces enfants. Vous n'arrivez pas à les soigner. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Vous ne faites rien pour ces enfants. Et les vos conducteurs de grumiers vont les violer. Il manque d'école dans la vallée du Thème. Allez voir dans quelles conditions ces enfants vont à l'école. Ce qu'on appelle les salles de classe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hôpitaux pour les soigner. Et vous allez les violer? Vous quittez Douala, Yaoundé, tout ce que vous voulez pour aller les violer. Alors que vous avez des enfants aussi. Parce que ce monsieur qui a fait ça, ces gens qui ont fait ça, ils ont des enfants. Vous allez violer les enfants de la vallée du Thème. Les enfants à qui vous êtes incapables d'offrir des écoles dignes de ce nom. Des hôpitaux dignes de ce nom. On a dû l'évacuer à Ebolova. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Comme je vous dis là. Vous dites qu'on a parlé sur Facebook. Moi, avant de parler sur Facebook, je suis originaire de la vallée du Thème. Je porte la voix de la vallée du Thème. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons nous plaindre. Nous pouvons dénoncer. Je suis le porte-parole de la vallée du Thème. Je suis la voix des sans-voix de la vallée du Thème. Ce que je dis, pourquoi je parle de ça? Je suis au courant de ce qui se passe. Je suis la voix des sans-voix de la vallée du Thème. Je suis la voix de ces sauvages-là que vous méprisez. Je suis la voix de ces primitifs de la vallée du Thème. Pillez l'arrondissement, le département. Prenez ce que vous voulez prendre, mais laissez nos terres. Laissez nos enfants. Plus jamais. Je vous dis bien, plus jamais. Plus jamais ça dans la vallée du Thème. Vous n'allez plus faire ça à nos enfants. On ne laissera plus. On ne laissera plus. C'est fini. Plus jamais ça. Plus jamais ça aux enfants de la vallée du Thème. Plus jamais. Plus jamais. Vous ne ferez plus ça à nos
nos enfants. C'est la dernière fois. La première et la dernière. Plus jamais. Vous ne ferez plus jamais ça à nos enfants. Vous ne toucherez plus à nos enfants. Vous ne toucherez plus à nos mamans dans les champs. Plus jamais ce que vous avez vu sur la photo. On ne le fera plus jamais à un seul enfant de la vallée du Thème. Je dis bien un seul. Je dis bien un seul enfant de la vallée du Thème ne va plus souffrir dans sa chair à cause de vous. Aucun enfant de la vallée du Thème ne subira plus ça. Aucun. Que ce soit la première et la dernière fois. Si jamais, parce que ça, ce n'est pas un accident. Ça, c'est un acte qui a été fait volontairement. Ce n'est pas un accident. On l'a fait volontairement. Heureusement que 2 motos sont passées à l'instant là. C'est pour ça que cet enfant a eu la vie sauve. Il aurait tué, l'emporté dans le grumier. Enfant disparu. Personne n'aurait jamais su que ces conducteurs de grumier sont des criminels. Des prédateurs. Des pédophiles. Des homosexuels. Ce sont des criminels ambulants. Il faut être criminel pour faire ça à un enfant de 6 ans. Un petit garçon. Sa vie a été détruite par un prédateur sexuel. Par quelqu'un qui fallait faire les sorcelleries chez les marabouts, à qui on a demandé des parties génitales d'un enfant. Et c'est un enfant de la vallée du Thème qui est tombé là. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a payé le prix fort. Imaginez ce que vous voyez là. Imaginez la douleur. Imaginez ce qu'il a subi, le pauvre. Et pourquoi? Plus jamais. Plus jamais ça dans le département de la vallée du Thème. Plus jamais. Aucun enfant ne va plus souffrir dans sa chair. Aucune femme ne sera plus violée dans les champs. La prochaine fois, nous allons d'abord brûler tous les grumiers. Nous allons nous fâcher. Nous mettons le feu à tous ces grumiers-là. Nous allons les brûler. Nous allons nous fâcher. Parce que rien ne vaut la vie. Nous n'allons pas faire les frais. Nous n'allons pas faire les frais de se vivre ensemble là. Nous n'allons pas faire les frais des escrocs, des corrompus, des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui n'ont aucun sentiment. Tellement ils veulent de l'argent, ils sont prêts à tout. Même le commerce des ossements humains. Ils sont prêts à tout, ils font tout dans ce pays. Les femmes viennent du Congo pour acheter les bébés au Cameroun. Au Cameroun, on fait tout. Tout est possible, tout est faisable. Plus jamais ça. Nos enfants ne vont plus jamais souffrir là. Ça suffit. Aucun enfant de la vallée du Thème ne subira ça. Aucun autre ne subira ce que celui-là a subi. Un enfant de 6 ans. Vous avez vu ce qu'on lui a fait? Plus jamais ça. La prochaine fois, nous allons nous fâcher. Nous allons réagir. À quoi ça sert de vivre dans l'humiliation? À quoi ça sert de vivre dans son pays comme si on était un étranger? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux mourir que de vivre
certaine façon, d'une certaine manière, de faire semblant de vivre. Si on vous a toujours dit que la vallée du Thème, c'est un département où on peut aller faire tout ce qu'on veut, à partir de maintenant, c'est fini. Rien ne sera plus comme avant. Une passoire. La vallée du Thème pour vous, c'est la passoire. Tout le monde peut rentrer, tout le monde sort quand il veut. Il rentre quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes en train de finir toutes nos forêts, de détruire les forêts. Les exploitants qui sont clandestins, qui viennent acheter les arbres, un seul arbre à 5 000 francs, 10 000 francs. On vous a dit que pour être riche au Cameroun, il suffit d'aller dans la vallée du Thème ou à l'est. Pour être riche, il faut aller là où les gens ont les yeux fermés. Parce que là-bas, ce sont des pygmées. À l'est et dans la vallée du Thème, c'est des pygmées. C'est les gens qui n'ont pas les yeux ouverts. Sachez qu'aujourd'hui, les populations de la vallée du Thème ne sont pas lâches. Les populations de la vallée du Thème sont légalistes. Être légaliste ne veut pas dire qu'on est lâche ou qu'on a peur. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans la vallée du Thème pour faire ce que vous voulez faire. À partir de maintenant, nous ne vous laisserons plus faire ce que vous voulez faire. Dans la vallée du Thème. Les Ntoumou et les Mveng de la vallée du Thème ne vous laisseront plus faire ce que vous voulez. Parce que nous sommes capables de nous fâcher. Nous avons le droit de nous fâcher. Vous ne pourrez pas nous empêcher de nous fâcher. Nous allons nous fâcher. Si vous continuez à nous manquer du respect, si vous continuez à nous traiter comme des sous-hommes, comme des primitifs, comme des pygmées, comme vous dites que nous sommes des Gabonais, nous sommes des Équato-Guinéens. Nous allons vous montrer que nous sommes un peuple dynamique, nous sommes un peuple qui peut se défendre. Quand ses intérêts sont menacés. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais. Plus jamais ce que vous avez vu sur cette photo, plus jamais ça dans la vallée du Thème. Plus jamais. La prochaine fois, nous allons nous fâcher. Quitte à ce qu'on vient nous tuer, mais nous allons nous fâcher. Si cet enfant avait été un enfant blanc, le monde entier parlerait de ce qui s'est passé là. Mais comme c'est un enfant noir, et comme c'est un enfant de la vallée du Thème, vos chaînes de télévision n'en parlent pas. Vos journaux n'en parlent pas. Parce que ça, c'est pas un accident. Ça, ce n'est pas arrivé dans une zone en crise. Nous ne sommes pas là, au nord-ouest ou au sud-ouest, là où est la guerre. Nous ne sommes pas là, chez Boko Haram. Nous sommes dans un département où il y a la paix, où tout le monde vit en paix, où on respecte le vivre ensemble. Ça s'est passé là-bas. Ce n'est pas une zone de crise. Ce n'est pas une zone de guerre. Ça s'est passé dans un département qui a toujours accueilli les autres. Qui accueille les Bamileke, les Bamoun, les Nordistes, les Bassa, les Douala. Qui a toujours accueilli tout le monde. Et si nous devons subir ça, il n'y a pas la guerre dans la vallée du Thème. Au contraire, c'est un département où les gens sont très hospitaliers. C'est un département où les gens donnent encore le terrain gratuitement aux gens. Nos parents donnent encore le terrain gratuitement. Je dis bien donner, pas vendre.
Parce que vous trouvez qu'ils sont bêtes. Parce que vous trouvez que ce sont des sauvages. Parce que vous dites que ce sont des primitifs, ce sont des pygmées. Ce sont des Équato-Guinéens, ce sont des Gabonais. Voilà les qualificatifs que vous nous donnez. Nous grandissons avec ça. Dans notre tête, nous savons que nous sommes des Camerounais inférieurs. Parce qu'on s'est toujours moqué de nous. On nous a toujours traités comme des pygmées. Mais sachez que un jour, les pygmées pourront se fâcher. Les pygmées pourront se fâcher si vous continuez à leur manquer du respect. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons droit à la dignité humaine. Nous avons droit au respect. Être équato-guinéen, c'est une insulte. Ils sont des équato-guinéens. Ils sont des Gabonais, ils sont de la Guinée équatoriale. Vous n'êtes même pas les vrais Camerounais. Ah bon? Ils sont des primitifs, ils sont des sauvages. Plus jamais. Plus jamais. Je pèse mes mots. J'insiste là-dessus. Plus jamais. Je pèse mes mots. J'insiste là-dessus. Plus jamais dans la vallée du Thème, ce que vous voyez sur la photo. Plus jamais. Que ce soit la première et la dernière fois, parce que la vallée du Thème n'a jamais créé le moindre problème au Cameroun. Si le Cameroun a des problèmes aujourd'hui, les problèmes du Cameroun ne viennent pas de la vallée du Thème, ce n'est pas nous. Parce que nous sommes hospitaliers. Parce que nous sommes légalistes. Parce que nous avons accepté les autres. Depuis l'aube des temps. Parce que nous, on a cru en ce pays-là. Nous avons cru à l'unité nationale. Nous avons cru à l'État unitaire. Nous avons pensé que les autres sont nos frères. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater quelque chose. Quand les autres et nous, il n'y a rien. Les autres ne nous ont jamais considérés comme si nous étions leurs frères, leurs compatriotes. Ils nous ont toujours traités avec beaucoup de mépris. Allez en Guinée équatoriale. Vous n'êtes même pas les vrais Camerounais. Allez au Gabon. Vous êtes des sauvages. Vous êtes des pygmées. Voilà le nom qualificatif. Et alors? Et qu'est-ce que vous venez chercher chez les pygmées? Qu'est-ce que vous allez chercher en Guinée équatoriale? Si être un équato-guinéen, si être un Gabonais est une insulte, qu'est-ce que vous, les vrais Camerounais, vous faites au Gabon? Qu'est-ce que vous, les vrais Camerounais, vous faites en Guinée équatoriale? Qu'est-ce que vous, les vrais Camerounais, vous cherchez dans la vallée d'une Thème? Vous cherchez quoi? Chez les primitifs, chez les sauvages. Chez les sous-Camerounais. Parce que nous ne sommes pas les vrais Camerounais. Et qu'est-ce que vous cherchez chez les sous? Vous cherchez quoi chez nous? Vous faites quoi au Gabon? Vous faites quoi en Guinée équatoriale? Mais restez au Cameroun. Comme vous êtes des vrais Camerounais, nous on n'est pas des vrais Camerounais. Ça vous donne le droit de venir violer nos enfants, de venir violer nos mamans dans les champs, de venir vandaliser nos tombes, de venir piller notre bois, de venir nous prendre notre terre. Parce que nous ne sommes pas des vrais Camerounais. Nous n'avons pas les yeux ouverts. Sachez donc que depuis le dossier Néocy Emmanuel, les peuples de la vallée du Thème ont déjà ouvert les yeux. Et quand nous allons défendre ce qui est à nous, nous allons défendre nos intérêts. Nous allons nous défendre. Vous ne viendrez pas nous écraser. Parce que nous avons le droit de vivre dans la dignité. La dignité
enfants blancs, le monde entier parlerait de ça. Mais vous, vos chaînes de télévision ne peuvent pas parler de ça. De ce que les femmes subissent au Cameroun, de ce que les enfants subissent au Cameroun. Surtout dans les régions. Dans les régions, vous dites que les gens n'ont pas les yeux ouverts. C'est dans ces régions que vous allez souvent sévir. C'est dans ces régions que vous allez sévir. À l'est, dans le sud, surtout dans le département de la vallée du Thème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ne touchez plus jamais à nos enfants. La prochaine fois qu'un enfant de la vallée du Thème va souffrir dans sa chair, nous allons nous fâcher. Parce que la vallée du Thème n'a jamais créé de problèmes. Les communautés Ntoum et Mbengue, nous n'avons jamais créé de problèmes au Cameroun. Depuis que le Cameroun est indépendant, nous avons toujours subi. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas continuer à subir. Parce que nous n'avons rien gagné, nous n'avons rien eu. Depuis que le Cameroun est indépendant, un seul ministre. Nous sommes l'un des départements les plus sous-développés du Cameroun. On n'a eu qu'un seul ministre. Et qui n'a pas mis long. Ministère de la Défense. Le feu Philippe Menyemembe, il n'a pas mis long. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont ministres au Cameroun depuis 40 ans, ils changent seulement de portefeuille. La vallée du Thème n'a eu qu'un seul ministre. Prenez tout ce que vous voulez. Pillez comme vous voulez. Mais laissez nos enfants tranquilles. Aucun enfant de la vallée du Thème ne subira plus ça. Aucun. Aucune femme de la vallée du Thème ne sera plus violée dans son champ. Elle doit aller cultiver le champ pour manger, pour vivre. Parce qu'ils n'ont que ça comme ressource. N'allez plus violer nos mamans dans les champs. Ne vandalisez plus nos tombes. Parce que vous allez vendre les ossements humains au Gabon, au Nigeria, au Bénin. Ce n'est pas dans la vallée du Thème que vous irez prélever les parties génitales des femmes et des hommes pour aller les vendre où vous voulez. Plus jamais ça dans la vallée du Thème. Plus jamais. C'est la première et la dernière fois. Plus jamais ça. J'en ai terminé. Je reviens à 18h. Je serai encore là à 18h parce que ce n'est pas fini. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je viens 2 fois. À midi et à 18h. Je serai là à 18h. Pour la suite, c'est pas fini. Je vous remercie.